Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Sans mauvais jeu de mots, on peut dire que c'est la dernière ligne droite puisque c'est la dernière émission de ce mondial audio. Un peu de sentiment, un peu d'émotion qui ressort. Mais il nous reste quand même une dernière émission à mener. Cette émission, c'est celle de questions de mobilité, 30 minutes consacrées à une start-up qui fait la mobilité d'aujourd'hui et de demain, 30, 15 minutes, ça dépend, à la base vous deviez être avec quelqu'un. Et je suis du coup avec Guillaume Box, c'est le PDG de Hiroo. Bonjour. Bonjour, enchanté, merci de faire la finale. Bienvenue, comment ça va ? Très bien, très bien. On a passé un salon qui était très long, on avait beaucoup de monde et c'était plutôt très bon. Mais c'était très intéressant. Question de mobilité, ça commence tout de suite. Alors je le disais, je suis donc avec Guillaume Box, c'est le PDG de Hiroo, qui est un magasin de mobilité électrique, c'est bien ça ? C'est ça, c'est vrai que dans mobilité électrique aujourd'hui il y a de plus en plus de choses, donc ça part du skate en passant par la monoroue, le vélo électrique et il y a même maintenant donc les scooters électriques qui arrivent sur le marché et la reine de la mobilité électrique aujourd'hui c'est la trottinette qu'on voit partout sur les trottoirs et les pistes cyclables de Paris. Et surtout vous vous êtes spécialisé, si je ne m'abuse, on va dire dans la roue là qu'on met entre les deux jambes, je ne sais pas comment ça s'appelle du coup. Oui, alors ça a plusieurs noms, soit monoroue, soit roue électrique tout simplement, ouais. Ou Hiroo comme le nom de l'enseigne. On appelle ça aussi gyroroue et c'est vrai que ça c'est notre passion en fait. On a commencé par ça il y a 5 ans en lançant l'enseigne Hiroo et on a vraiment, je dirais, un gros coup de cœur sur cet engin de mobilité, mais c'est pas forcément le plus facile, donc c'est pas celui qu'on voit pour l'instant le plus dans les rues de Paris. Alors du coup on va parler de vous puisque vous avez ouvert donc votre boutique en novembre 2014 et avant de faire cela vous avez passé des années à travailler dans les collectivités territoriales. Pourquoi vous avez arrêté et surtout pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce domaine particulier de l'Hiroo ? Alors je pense que je dirais que quand on est jeune, il y a des gens qui arrivent à planter des graines quand même dans nos petites têtes. J'ai fait un DESS de management du sport qui était spécialisé en création d'entreprise, création de projets sportifs. Donc c'est vrai que ça fait un moment que ça me trottait. Après 10 ans passés dans des postes assez sympas en collectivité, j'avais envie de prendre simplement un peu les rênes. C'est vrai que dans les collectivités, il y a un petit peu d'argent public et des beaux projets, mais on a toujours quand même un certain nombre de personnes au-dessus de nous qui décident, notamment des élus dans tous les secteurs. Et donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir créer son truc et puis de se lancer à fond pour soi et pour les gens après qui vous rejoignent dans votre projet. Mais pourquoi l'Hiroo du coup ? Alors l'Hiroo c'est quelque chose qui est assez surprenant de prime abord. On se baladait avec ma famille du côté de Montalivet. Je connais bien. Voilà, sympa. On était donc très là-bas sympa. Plutôt pour aller voir des vagues, la mer et puis on était en famille. Et on a vu passer un extraterrestre donc sur cette monoroue électrique. C'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Si on recule là de 4 ans et demi à peu près en arrière, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu nulle part. Et donc ce monsieur, qui avait 60 ans à peu près, nous a parlé de ça avec des yeux d'enfant et il nous a dit que ça avait changé sa vie, qu'il était un retraité, je dirais, qui était vraiment maintenant amoureux de la monoroue et qui avait trouvé une passion. Et je me suis dit simplement qu'en transférant ça dans une ville avec des utilisateurs qui en ont vraiment besoin, parce que pour le coup à Montalivet on n'a pas vraiment besoin de faire de la monoroue tous les jours, ça pourrait donner quelque chose de sympa. Donc c'est là qu'est venu le projet Hiroo. C'est vraiment une rencontre fortuite comme ça dans les rues de Montalivet. Bon alors du coup vous lancez votre première boutique, je le disais en novembre 2014 comment ça se passe à partir de là justement le développement on dit qu'il faut 3 ans entre guillemets en général pour un entrepreneur qui lance son entreprise pour que ce soit rentable ou pour qu'il voit si ça marche ou si ça ne marchera jamais. Comment ça s'est passé, comment ça se passe jusqu'à présent ? Alors ça se passe très bien, et même presque trop en ce moment, là, depuis quelques mois. On aurait presque envie de se reposer un tout petit peu. C'est la rançon du succès. Voilà, la rançon du succès. Je dirais que tout s'est bien passé parce qu'on était vraiment les seuls dans cette toute petite niche qui est la niche de la roue électrique. Donc il y a 4 ans et demi, il y avait simplement personne en Europe qui proposait un shop spécialisé en monoroue électrique. Donc on a des gens qui venaient de Belgique, d'Espagne, d'Angleterre, et c'était assez surprenant parce que le shop était vraiment tout petit. On était rue Mélé, dans une rue qui n'était vraiment pas dédiée à la trottinette électrique ou à la roue électrique à l'époque.
Et c'est vrai que du coup tout s'est fait très naturellement. Quand on est dans une niche et qu'on est le seul, c'est quand même assez facile d'aller attraper, je dirais, des gens intéressés. Et on avait en plus les médias qui venaient nous voir assez régulièrement. Donc ça nous a permis aussi de faire connaître le site et l'enseigne. Alors parlez-nous de cette roue, justement, cette e-roue, cette monoroue. Quelles sont les caractéristiques de cette dernière? Comment ça marche? Alors une roue, c'est un moteur électrique qui est dans une roue et une batterie, une carte mère, une coque qui l'entoure. Donc c'est vraiment très, très simple en matière de conception. D'un point de vue électronique, c'est quand même un peu plus compliqué à faire fonctionner. Mais globalement, c'est quelque chose qui est en fait très sécurisant. Tout le monde a l'impression que c'est quelque chose qui est compliqué à apprendre et en fait on l'apprend en 1 heure. Et finalement c'est la roue qui assure la stabilité verticale. Donc on est simplement amené à gérer l'équilibre latéral et c'est ce qu'on retrouve dans le vélo, c'est ce qu'on retrouve dans la moto, c'est ce qu'on retrouve même quand on marche sur un muret et qu'on s'équilibre de droite à gauche, c'est exactement les mêmes réflexes. Donc il n'y a pas de vrai apprentissage de la monoroue, il faut simplement en fait se rassurer pendant cette première heure de pratique et puis ensuite on peut se lancer à l'assaut des pistes cyclables de la ville de Paris ou des autres villes des grandes capitales européenne maintenant, parce que ça marche surtout dans les grandes villes et puis on en parlait tout à l'heure, ça marche aussi maintenant de plus en plus dans les villes de province en France et ailleurs. Des pistes cyclables ou des trottoirs justement. Voilà, alors j'ai fait exprès de dire pistes cyclables parce que je sais que ça rassure tout le monde. On a aujourd'hui il y a un débat qui est mené là sur la réglementation. C'est vrai que depuis 4 ans on se régale à aller sur les trottoirs en étant très prudent finalement. Bien sûr. C'est un engin qu'on peut piloter à 6 km/h. On peut vraiment faire attention à ce qui se passe autour de soi et ne pas effrayer les piétons. Après, il y a toujours, comme dans chaque domaine public, des gens avec des conflits peut-être d'usage qui se croisent et qui sont peut-être pas d'accord. Aujourd'hui, plus il y en a, plus ça va devenir problématique. Mais pour l'instant, on dénombre vraiment aucun accident de personne qui serait causé par une monoroue, à ce que je sache. Oui, c'est pas plus un débat que pour le skate ou le roller, à part que là, c'est quand même motorisé, puis ça peut aller vite. Voilà, mais je pense... tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est vrai, je pense que là, en fait, le débat est vraiment arrivé, je dirais là, sur la place publique depuis à peu près 2-3 mois, depuis qu'on a l'arrivée en fait des fameuses flottes de trottinettes en location libre-service. Là, pour le coup, ça fait beaucoup plus de monde d'un coup qui arrive sur les trottoirs de Paris et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut en effet légiférer sur quelque chose qui convient à tout le monde. Pour revenir sur l'aspect technique de l'e-roue, aujourd'hui, il y a combien de marques, combien de sociétés qui en fabriquent? Ça coûte combien? Est-ce qu'il y a différentes tailles? Quelles sont les différences entre les modèles? Alors il y a 4 grandes marques aujourd'hui qui sont importées en Europe. Les autres n'ont pas de certificat CE, donc ne sont pas forcément importables et ne sont pas connus. Donc la première, la plus connue, c'est la marque qui s'appelle Gotway, G-O-T-W-A-Y, et c'est la marque qui a dès le début fait les plus fortes autonomies, les plus grandes autonomies. Maintenant on peut aller jusqu'à 130 ou 140 km avec une seule charge sur une roue électrique. Et puis elle a fait aussi des modèles qui étaient un petit peu réputés, un peu plus sportifs que les autres. Voilà, alors que certains ont mis vraiment plus d'intérêt à essayer de développer la commercialisation de ces roues, et ça c'est la marque comme Ninebot qui est très connue et qui a fait des roues un peu plus grand public, qui vont un peu moins vite, un peu moins loin, mais qui sont un peu meilleur marché avec un design assez sympa et passe-partout. D'une manière générale, une e-roue comme ça peut rouler à combien? On peut rouler en général à 25 km/h et on a 25 km d'autonomie sur un modèle qui coûte 800 €. Donc c'est quelque chose qui permet vraiment d'aller tous les matins au boulot, soit pour les personnes qui viennent de banlieue et qui rejoignent leur travail sur Paris avec de l'intermodalité en passant par le RER et le métro. Ça marche vraiment beaucoup. C'est la moitié en gros des personnes qui utilisent la monoroue. Et l'autre moitié, c'est des gens qui sont vraiment intramuros dans une grande ville et qui vont au boulot, qui vont voir leurs amis, qui vont au restaurant avec leur roue et qui en fait se passent des taxis, qui se passent des autres moyens comme le Vélib et qui prennent un peu leur pied là sur ce genre d'engin qui apporte en plus de la dimension très fonctionnelle une dimension ludique assez fun qui ressemble au sport de glisse. Oui, parce qu'il faut juste dire que quand on s'en sert pas, il y a moyen avec une poignée en fait de la trimballer un peu comme une valise. On n'est pas obligé de la porter à chaque fois, quoi.
Ouais, et c'est arrivé ça il y a 2 ans. C'est des trolleys qui permettent en effet de les porter comme des valises, de les faire traîner à côté de soi. Et c'est nécessaire vraiment parce qu'on a aujourd'hui maintenant des roues qui pèsent plus lourd avec des gros moteurs et des grosses capacités de batterie. Donc ça fait qu'on arrive avec des roues qui font 16-18 kg et c'est pas gérable de porter 16-18 kg sur 100 mètres. C'est quoi le NEC Plus Ultra de l'Irou aujourd'hui? Elle coûte combien? Quelles sont ses caractéristiques? Je dirais qu'il y a vraiment 3 marques là, qui se bataillent sur le haut du panier. Notre préférée, c'est la M Super X de chez Gotway. C'est une roue qui est vraiment très réputée, je dirais, pour son autonomie. Et Gotway, c'est vraiment ceux qui ont l'expérience des moteurs sympas et des belles capacités, avec maintenant un vrai effort sur le design, alors qu'avant, c'était plutôt les autres marques comme Ninebot qui avaient un peu, je dirais, le design un petit peu plus avancé que Gotway. Et donc, je dirais que la Gotway M Super X, à mon avis, est celle qui marque le plus les esprits en ce moment. On parlait il y a quelques instants des trottoirs et il y a une loi en fait qui va arriver pour ces engins-là. Qu'est-ce qu'elle prépare, cette loi, justement? Ce qui paraît assez cohérent, c'est qu'on mette finalement les utilisateurs de véhicules électriques, donc qu'ils soient trottinettes, vélos électriques ou monoroues, sur les pistes cyclables. C'est vrai que les trottoirs sont quand même dédiés aux piétons et on a vraiment envie de se balader tranquillement sans avoir à guetter si une trottinette arrive en face de nous ou pas. Et donc on risque de voir tous ces engins-là aller sur les pistes cyclables et sur la route. Il ne faut pas interdire la route à ces engins, sinon on serait vraiment coincé. Les gens qui vont travailler tous les jours avec ont vraiment besoin de pouvoir aller d'un point A à un point B sans un moment avoir à les porter et être interdit quelque part. Donc on peut interdire les trottoirs tout en permettant aux utilisateurs d'aller sur les pistes cyclables et sur la route. Et là tout le monde peut vraiment circuler sur Paris avec les protections adaptées, parce que si on va sur la route, il faut vraiment avoir un casque et d'autres protections comme les gants. C'est vraiment des protections qui ressemblent aux protections de motard. Et ensuite, je dirais que chacun arrivera, je pense, à partager pistes cyclables et routes en étant très prudent. Ça devrait coller. Oui, la route, c'est important, hein, vous le dites, parce que aujourd'hui, ces roues, elles ont une autonomie grandissante, mais elles peuvent aussi aller vite. Donc on peut devenir un usager de la route tout à fait normalement, sans que ce soit vraiment très dangereux, quoi. Oui, je pense qu'il ne faut pas forcément limiter la vitesse. En effet, tous les véhicules qu'on utilise, type moto, voiture, ne sont pas limités en vitesse de pointe. Et pour la monoroue, c'est pareil. Il faut pouvoir, en fait, à un moment donné, s'insérer dans un flux de voiture. Et aller à 30 dans un flux de voiture, c'est plus sécurisant finalement qu'être à 15 et se faire doubler par des voitures qui vont beaucoup plus vite. Donc il faut, à mon avis, laisser le choix de la vitesse à l'utilisateur. Et puis, de toute façon, il collera aux vitesses qui sont dans le code de la route. Et donc ça devrait pouvoir fonctionner comme ça. Il ne faudrait pas brider du jour au lendemain la roue, ça serait une mauvaise chose à mon avis. Pour vous, quelle est l'importance de ces engins électriques? Donc vous parliez de la mobilette, des vélos électriques, des trottinettes électriques, voilà, c'est ce que je voulais dire, des e-roues, justement. Comment vous voyez la place de ces engins-là dans la mobilité de demain? Alors je dirais que les trottinettes prennent vraiment de plus en plus de place, et ça on en est tous conscients, tous ceux qui travaillent dans la mobilité. On voit que les clients affluent de plus en plus dans les boutiques. Donc c'est un vrai besoin. Aujourd'hui, c'est quelque chose en fait finalement qui est très compact, qui n'a pas besoin d'apprentissage. On monte sur une trottinette comme si on en avait toujours fait, et c'est quelque chose qui est fonctionnel parce qu'on peut vraiment faire maintenant 30 ou 40 km par jour, ou voire 50 ou 100 si on a des grosses trottinettes, pour aller au travail. Donc c'est vraiment quelque chose de fonctionnel, de compact et qui répond à un vrai besoin. On est en plus là dans la notion un peu écolo. On remplace de temps en temps des scooters thermiques par des trottinettes électriques. Et certaines personnes en ont tout simplement marre des métros bondés et des bus qu'on attend pendant des heures et des grèves. Et là, on a aussi une vraie solution, c'est qu'on prend sa trotte et qu'on sait exactement combien de temps on met. Et Paris, finalement, c'est 12 km du nord au sud. Porte de la Villette à Porte d'Italie, par exemple, c'est 12 km. Donc on fait vraiment ce qu'on veut dans Paris avec une trottinette. Ouais. J'ai une petite question que moi, en fait, je me suis posée. Donc c'est mon expérience personnelle. En fait, la première fois que j'ai vu une e-roue dans ma vie et que j'ai vu quelqu'un sur une e-roue, en fait, ça m'a désolé.
parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens, si ça continue comme ça, ne vont plus marcher. Les gens ne marchent plus finalement. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, il y a la trottinette électrique, il y a l'e-scooter, l'e-machin. Enfin, je suis jeune, mais parfois quand je parle, j'ai vraiment l'air d'un vieux sénile. Mais du coup, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous recevez parfois ce genre de critiques? Il faut que les gens continuent à marcher parce que c'est important pour la santé, etc. Alors en fait c'est quelque chose que les gens vraiment partagent. D'une part on entend ces casse-gueules, alors surtout pour la monoroue, alors que c'est vraiment pour moi aujourd'hui le produit de mobilité le plus adapté à la conduite en ville et qui est le plus sécurisant parce qu'on a des grandes roues contrairement aux trottinettes qui ont des toutes petites roues, donc on a de l'adhérence et c'est vraiment génial. Et d'autre part on entend aussi en effet c'est un truc de flemmard. Et ça me fait doucement rire. En fait, moi, je viens d'une formation sportive. J'ai fait STAPS. Ouais. Je suis un sportif qui me balade sur une roue électrique. À côté, je fais du volley, je fais de la piscine et je fais tout plein de choses. C'est pas quelque chose qui va remplacer en fait le sport. Peut-être ça va remplacer la marche dans certains cas, mais c'est justifié. Si quelqu'un arrête de marcher, soit c'est parce que il a mal à ses articulations, parce que marcher le matin en allant à Paris, ça peut être sympa. Donc je pense que quelqu'un qui franchit le pas, qui va vers la trottinette, c'est parce qu'il a un problème avec la marche. Et on peut continuer à faire du sport tout en ayant une monoroue. Donc c'est vrai que ça fait, on a l'impression que c'est un truc de flemmard. Et finalement, c'est quand même quelque chose qui est très très utile. Ouais. On a maintenant des gens qui sont un petit peu handicapés, qui viennent sur des draisiennes électriques, des petits vélos ou des trottinettes. Et ça nous fait plaisir parce que certains qui avaient des handicaps un peu plus forts allaient sur des fauteuils. Maintenant, on peut les voir sur des petits vélos électriques. C'est quand même plus classe. Le petit vélo iWalk, là, rouge, on dirait une petite Ferrari. Les gens sont vraiment très contents. Et on a vraiment des gens qui étaient métro et busophobes, ça se dit pas vraiment, mais qui ont aussi retrouvé un peu le sourire le matin parce qu'ils se baladent sur les trottoirs en glissant. Donc non, il faut vraiment pas faire l'amalgame. On peut faire du sport et faire de la trottinette électrique. Ouais, parce que c'est un vrai outil de mobilité. Quel est le futur de Hiroo, de votre magasin? Alors le futur de Hiroo, il est, je dirais, principalement dans la capitale et les grandes villes françaises, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire là sur les grandes villes en France. On va donc développer un réseau de magasins qui va se développer assez rapidement maintenant parce que la demande est vraiment là. Et donc on va en voir sur Paris, on va en voir aussi dans d'autres villes. On n'annonce pas encore les villes parce qu'on est en train de rechercher là les locaux. Et donc on est très content en fait finalement d'avoir réussi à proposer une gamme de mobilité très étendue. On est parti sur la monoroue, on a évolué sur la trottinette, on fait du skate et maintenant les scooters électriques remportent un franc succès parce qu'ils sont au prix du thermique et on dépense plus de sous après. Ce qu'il faut dire aussi dans tous ces engins, c'est qu'on n'a finalement pas de frais de maintenance ensuite, on n'a pas de révision, c'est vraiment très simple. Un engin électrique, c'est encore une fois une carte mère, un moteur électrique et une carcasse au-dessus, donc on n'a pas de problématique mécanique et de moteur. Avant de finir l'interview, quelque chose que vous souhaiteriez rajouter, vous avez Radio Libre. C'est très gentil. Écoutez, nous on est vraiment déjà très contents d'être venus sur le Mondial de l'Auto, d'avoir été invités par votre équipe. Tout le monde est très sympa. On a vraiment aujourd'hui, je dirais, apprécié cette présence-là parce qu'on est souvent sur des salons qui sont des salons dédiés à la micro-mobilité, comme Autonomie qui va se passer là les jours prochains. C'est un petit monde qui a eu du mal à se faire connaître. Aujourd'hui, c'est un peu grâce à Lime, Bird, ces sociétés-là qui ont proposé la trottinette en libre accès, qu'il y a vraiment maintenant, je dirais, un vrai coup d'accélération sur ces engins-là qui sont très utiles. Et donc, on espère tout simplement avoir de plus en plus d'amoureux de la trottinette, que les gens qui sont sur les pistes cyclables, notamment les associations de vélos, vont pouvoir autoriser le passage de quelques trottes sur leur piste cyclable parce qu'on sait que c'est un peu chasse gardée là des vélos et on espère que surtout tous nos utilisateurs d'engins électriques seront vraiment très prudents et qui respecteront le code de la route en vigueur et qui respecteront surtout leur prochain. On ne fait pas de la trottinette à 25 km/h sur un trottoir, c'est pas évident, on va sur des pistes ou on va sur la route et on respecte simplement la personne qui est en face. Merci beaucoup Guillaume Bock, je rappelle que vous êtes le PDG et le fondateur de Hiroo, qui est donc un magasin qui propose tout un panel d'engins électriques, de micro-mobilité, vous l'avez dit. Quelle est l'adresse de votre magasin à Paris ? C'est 5 quais de la Tournelle, juste au bord, à côté de l'Institut du Monde Arabe, au bord de la Seine, là sur les quais. Très sympa pour faire les petites initiations, notamment à la Giroroux.
Très bien, mais je suis passé devant en fait une fois, je m'en rappelle. J'espère que vous regardez votre vitrine. Allez voir ça, du coup merci beaucoup Guillaume Box d'avoir été avec nous. Je vous le disais en début d'émission, c'est la fin pour nous de ce mondial de l'audio, plus d'une 60aine d'émissions animées sur ces 2 semaines, c'était ma foi fort sympathique. Très énergivore mais fort sympathique. J'ai un tas de personnes à remercier, notamment Manon Rax, Adélaïde Desnoë, Sébastien Salis, Jules Cros, Juliette Livartowski, Joël Ronez, Camille Ménassé, Alice Pézera, Hélène Mazella, Alban Philly, Andréane Mellard, Émilie Vido, Simon Arestat, Quentin Bresson, Gabriel Boéry-Charles, Damien Flory, David Carzon, Morgane Rémy, Camille Regache, Judith Hilbrandt, Théo Boulanger, Maude Carpentier, l'équipe Dupian et bien sûr toute l'équipe du Mondial et tous les invités qui nous ont rendu visite sur ce plateau. Vous voyez, ça en fait tout un tas de monde qui est venu travailler avec nous et qui a surtout réussi à faire en sorte que ce Mondial de l'audio se passe bien. On se retrouve sans doute, en tout cas je l'espère, pour la prochaine émission. À la prochaine.